la Maison des Arts de Bagneux a ouvert ses portes en 2000. En fait, c'est un centre d'art contemporain municipal qui est composé donc d'une galerie d'exposition qui est dans un bâtiment qui est réhabilité. C'est une ancienne maison, une demeure bourgeoise du 19e, début du 20e siècle, et donc 2 ateliers de pratique artistique. En fait, la Maison des Arts a pour vocation de faire découvrir l'art contemporain sous toutes ses formes, dans sa grande diversité, à toute la population, et particulièrement d'accueillir les jeunes enfants. C'est notre public principal, auquel donc on a ouvert des cours aussi de dessin. Et donc il y a une espèce d'aller-venue entre les expositions que l'on propose à la Maison des Arts et les pratiques artistiques qui sont donc enseignées dans les ateliers par des professeurs agréés. Et donc on accueille des groupes d'enfants le mercredi, des groupes d'adultes en semaine. Et c'est des cours d'art plastique de manière large, dessin, peinture, expression, land art, tout ce que l'on veut, et puis de sculpture. Donc et la sculpture, c'est principalement de la terre, des ateliers de terre. Voilà. Et donc la Maison des Arts, on propose annuellement 3 expositions, donc d'octobre à mai, et le mois de juin consacré à l'exposition pédagogique qui met en valeur les élèves des ateliers et puis toutes les classes que l'on reçoit avec qui les chargés d'enseignement font des travaux. Donc on donne un thème général à la saison et qui nous permet de décliner autour d'un thème différentes pratiques artistiques avec des artistes internationalement connus comme aussi des artistes locaux. Le tout, c'est que ce soit des expositions qui soient à la portée de tous, mais à la fois qui ont une qualité nécessaire pour s'inscrire dans un lieu comme celui-ci. Alors, Laure Prédine est une artiste bagnolaise. En fait, elle vit et travaille à son atelier à Bagneux. Par ailleurs, elle a une activité d'enseignante à l'école de la mode et près d'écoles de design. Voilà, donc en fait, elle a une activité autour du graphisme. En fait, moi, je l'ai découverte aux portes ouvertes des ateliers d'artistes. Parce que tous les ans, on invite les artistes à ouvrir les portes de leur atelier. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai découvert ce travail il y a 2 ans. Et ça me semblait un travail qui était tout à fait mûr pour être inscrit dans la thématique de cette année, qui était donc autour ça s'appelait Eau, Terre, Feu, donc autour des éléments. Et avec l'urgence climatique que l'on a aujourd'hui, on trouvait que c'était une thématique qui était assez intéressante d'explorer. Et donc, Laure, elle réunit donc elle est graveuse et dessinatrice. L'eau, elle l'évoque par les différentes, par les poissons gravés, par exemple, mais pas que. La terre, parce qu'elle parle du vivant sur la terre, que ce soit du règne animal, végétal ou humain. Elle nous parle de tout ça, donc elle nous montre comment exister sur Terre. Et elle a une pratique qui a été très, très agréable, en tout cas, pour nous, ça a été très agréable de l'accompagner. Et elle-même nous a très bien accompagnés auprès de nos publics, parce qu'en fait, dès 5 ans, elle a dessiné aux côtés de son père. Donc elle a une pratique du dessin sur le motif, donc en plein air, devant des paysages donc elle est très familière de ça. Elle continue quand elle voyage, quand elle va en forêt se promener ou au cours de ses déplacements. Elle fait des relevés de paysages ou dans ses voyages, elle fait comme des carnets d'impression, une sorte de journal intime mais de voyage. Et donc en fait ce sont ces carnets de voyage qui sont exposés et qui sont la source de sa création. Puis à partir de ses dessins, elle fait de la gravure parce qu'elle est présidente de l'association qui s'appelle la Tarlatane, qui est un atelier de gravure à Sceaux.
Et donc elle a une pratique de la gravure très développée. Elle-même, elle a une petite presse chez elle. Et donc à partir de ces dessins d'observation, qui sont quand même plus que des dessins d'observation, c'est quand même très raffiné ce qu'elle fait, très abouti. Elle les reprend, elle les annote, elle les complète, elle en sélectionne quelques-uns et elle passe à la gravure. Donc voilà, c'est une amoureuse des arbres. Les arbres pour elle sont comme des êtres humains. Elle les regarde pousser, croître, ployer sous le vent, la neige, les intempéries. Et donc elle les dessine et après elle les grave. Et donc la salle d'en bas montre à quel point son amour des arbres prend des formes différentes. Okay. Voilà. Et donc quand on accueille un artiste, quelque part il est un peu mis en résidence. Donc pour nous, ça veut dire que l'artiste est présent le plus souvent possible, et rencontre le public et mène aussi des ateliers. Donc là, par rapport à nos horaires d'ouverture, nous avons 2 permanences le soir en fin de journée, le mercredi et le vendredi. Donc là, on a eu la chance d'avoir la présence de l'artiste qui venait justement ouvrir ses carnets de dessin et expliquer donc, aux visiteurs sa pratique et sa démarche. Et puis aussi, elle a mené des ateliers de gravure. Donc là, c'est à l'occasion des samedis, on a ouvert le premier et le dernier samedi du mois. Donc elle a mené des ateliers de gravure, d'expérimentation de la gravure avec le public, un public familial ou un peu plus averti. Donc voilà, et puis elle a accueilli des classes aussi, et on a pu mener un travail très intéressant. Un peu chaque ville est dotée d'un théâtre, d'une médiathèque, d'une maison de la musique et de la danse, et puis d'une maison des arts. Alors c'est vrai que pas tous ont une maison des arts, mais en tout cas, il y a quand même tous les volets artistiques qui sont présentés et qui permettent surtout aux enfants de découvrir l'art. Et là, durant les différents confinements, mais même avant, les plans Vigipirate et autres, ça devenait très difficile pour les animateurs ou même les enseignants d'emmener les enfants à Paris ou voir d'autres expositions ou les emmener même au théâtre et autres. Et là, le fait qu'on ait des équipements de proximité, nous, ça nous permet d'être relais en fait pour notre population. Voilà, c'est ça l'intérêt. Je suis historienne de l'art, donc voilà, j'ai fait mes études à Paris 1, d'histoire de l'art contemporain, d'histoire et d'histoire de l'art. Et puis j'ai suivi les cours du Louvre, mais en candidat libre. Bon, voilà, puis voilà, j'ai travaillé en galerie, beaucoup, notamment aux galeries de Denise René, qui a été très formateur pour moi. Et puis je suis passée aussi par le centre Pompidou, au moment de la fermeture du centre. Et donc c'était très intéressant parce qu'on a expérimenté des nouvelles formes comme relire le XXe siècle, un cycle de conférences, faire sortir les collections du musée dans d'autres équipements et même dans un centre commercial. Et voilà, et puis voilà, la médiation c'est vraiment une passion et puis faire découvrir au plus grand nombre l'art contemporain, c'est aussi une vocation, je ne sais pas, mais en tout cas ouais, une grande passion. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.